avant de commencer, je dis à magistrat communal de Guyane, remercie pour faire maintenant pour créer pour nous et pour nous connaître. Merci. Silence, Monsieur le conseiller président, Monsieur le ministre de l'Éducation, Silence, ambassadeur au Brésil, Monsieur le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement, Madame la représentante de l'UNICEF, Monsieur le responsable de l'agence de coopération du Brésil, Monsieur le directeur général de l'Institut national de formation professionnelle, Monsieur le directeur départemental de l'éducation du Sud, distingués invités, Mesdames, Messieurs, il m'est cher l'honneur de procéder depuis la métropole du Sud au lancement de l'année scolaire 2024-2025, placé sous le thème très suggestif restaurer l'autorité de l'école. Il s'agit bien de réhabiliter l'école dans ses fonctions essentielles en tant que garant du bien social. Ainsi, l'école contribuera-t-elle à la reconstruction de la nouvelle Haïti dont nous rêvons tous, car la restauration de l'autorité de l'école précède celle de l'État. Après l'organisation de la passation des examens d'État et la publication des résultats, les responsables du ministère de l'Éducation nationale entendent relever un nouveau défi de taille: organiser la rentrée des classes et la gestion d'une nouvelle année scolaire. J'en profite non seulement pour saluer les progrès accomplis durant les 3 mois écoulés, mais également le courage, la détermination des autorités du ministère, travailler à la transformation de l'école en tant qu'agent de changement. En effet, quel service plus grand peut-on rendre à sa patrie que de se livrer à l'éducation de sa jeunesse? Si nous voulons notre pays, un jour c'est notre petit monde de formation technique et professionnelle portant le nom du grand pédagogue brésilien Paulo Freire, et d'autre part celle de l'École nationale Meunière située à Chantal. Cet acte d'inauguration de ces 2 centres témoigne de la volonté du gouvernement de reconstruire le Grand Sud, maintes fois ravagé par les catastrophes naturelles, dans le cadre du partenariat efficace Sud-Sud et de ce que l'on vient d'appeler le co-développement, puisque l'argent de notre courageuse diaspora sert à la construction d'infrastructures diverses, notamment d'infrastructures scolaires, un peu partout à travers le pays. La construction et l'équipement de ce centre de formation technique et professionnelle, plan en œuvre, permettra à nos jeunes techniciens, d'apprendre de nouveaux métiers et d'acquérir de nouvelles compétences. Il est le résultat, et je veux le souligner à notre fort, de partenariat efficace avec le Brésil. Ce chef-d'œuvre technologique que nous contemplons actuellement s'est réalisé à travers l'Agence brésilienne de coopération et le Service national d'apprentissage industriel. Et je veux saluer ici publiquement l'ambassadeur du Brésil en Haïti en lui demandant de bien vouloir transmettre les remerciements et ceux du peuple haïtien au président Lula da Silva et au peuple brésilien. Ce partenariat Sud-Sud s'est matérialisé à travers le programme des Nations Unies pour le développement, notamment le PNUD Haïti et le PNUD Brésil.
et j'en profite pour remercier le PNUD de s'être impliqué à fond dans le projet afin de rester aujourd'hui dans la plaine de l'Ouest. Je m'en voudrais de terminer sans mettre l'emphase sur le nom porté par ce centre de formation technique et professionnelle, celui du célèbre pédagogue brésilien Paulo Freire, celui qui nous enseigne, auteur de la pédagogie des opprimés, celui qui nous enseigne que personne ne s'éduque seul. Les hommes s'éduquent ensemble, personne ne se libère seul, les hommes se libèrent ensemble. Puis son message nous permet de prendre conscience de notre réalité, de nous réveiller de notre somnolence et prendre en main notre destin en tant qu'acteur de notre propre développement. Tel est mon souhait pour toutes celles et tous ceux qui fréquentent ce centre. Mesdames et messieurs du système éducatif, parents, élèves, éducateurs, responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je vous souhaite une bonne et fructueuse année scolaire 2024-2025 et vous remercie de votre attention.